Alors j'ai devant moi l'histoire de la chanson Tel que je suis. C'est un chant que j'ai chanté pratiquement toute ma vie en fait. C'est toujours important de comprendre le contexte dans lequel un chant est venu. C'est toujours important de comprendre l'environnement dans lequel l'auteur a été inspiré. Et ça nous permet de nous mettre dans sa peau pour pouvoir comprendre toutes les fibres de la chanson et vraiment recevoir non seulement la mélodie, les paroles, mais l'environnement et tous les éléments qui entourent cette chanson et même toutes les grâces et l'onction même de cette chanson. Alors c'est l'histoire de Charlotte Elliott qui a connu une enfance normale, heureuse, une jeunesse bien comme tout le monde, mais après elle a connu aussi une notoriété, un grand succès dans ce qu'elle faisait. Elle était connue partout et elle vivait une vie vraiment de star. Et puis à 32 ans, vous voyez, à 32 ans, elle a connu un accident. C'est très difficile. Elle a été dérangée durant toute sa vie. Elle avait un handicap qui l'a vraiment dérangée toute sa vie. Ça ne l'a plus quitté, cet handicap-là. Et lorsqu'elle a connu ça, elle a tout perdu. Son succès, la gloire, les gens. Parce que souvent les gens ne nous entourent qu'à cause de ce que nous avons. À cause de ce que nous sommes capables de donner. À cause de ce que nous produisons. Et lorsque tu n'as plus la chose, les gens ne trouvent plus d'intérêt. Heureusement que Dieu, il nous a aimés avant que ces choses-là ne puissent se produire. Dieu n'est pas derrière nous à cause de notre talent. Il est derrière nous parce que nous lui appartenons et nous sommes ses enfants. Et donc c'est ce qui lui est arrivé. Elle a tout perdu. Elle a commencé à pleurer. Et comme tout être humain, elle a commencé à se dire, si Dieu m'aimait vraiment, je n'allais pas vivre toutes ces choses. Si Dieu m'aimait vraiment, je n'allais pas connaître tout ce sort. Pourquoi seulement moi? Beaucoup de gens se posent de telles questions. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne te focalise pas trop sur ce que tu manques. Parce que ce que tu possèdes est parfois plus précieux que ce que tu manques. Déjà, tu as l'être et le mouvement. Tu as le souffle de vie. Ça ne s'achète pas. Il n'y a pas un montant qui peut acheter ça. Vous voyez? Et le souffle de vie, c'est la base de tout. C'est parce que les hommes respirent qu'ils ont des projets. C'est parce qu'ils respirent qu'ils ont des couleurs préférées. C'est parce qu'ils respirent qu'ils ont des rendez-vous. Et donc, si Dieu ôte ça, tu n'as plus rien à faire sur cette terre des hommes. Déjà ça, c'est un élément capital sur lequel tu peux t'appuyer pour dire merci à Dieu. Ne t'accroche pas toujours à ce que tu manques, mais appuie-toi sur ce que tu possèdes pour exprimer ta reconnaissance à Dieu. Et donc, dans ces tourments-là, Dieu lui a envoyé quelqu'un, un homme de Dieu, un pasteur suisse qui est venu, qui s'appelle César Malan, qui est venu lui rendre visite le 9 mai 1882. La beauté de ces chansons, c'est que ça fait des centaines d'années, mais ça garde la même onction, la même pureté, parce que c'est venu dans un contexte précis. Ce n'est pas une chanson fabriquée pour avoir des vues. Ce n'est pas une chanson pour être connue. C'est un chant inspiré et quelqu'un qui le disait à Dieu. Je suis convaincu que quand il faisait cette chanson, elle ne savait pas qu'aujourd'hui, en 2019, des gens à Kinshasa allaient encore parler de cette chanson. Et que tous ceux que Dieu a appelés pour faire ce genre de travail, que Dieu vous donne l'onction nécessaire pour nous produire ce genre de chansons. Et donc c'était en 1822, et pendant le repas, Charlotte a perdu le contrôle. Comme on dit, elle a craqué. Elle a commencé à crier. Elle s'est mise en colère. Elle s'est fâchée contre Dieu, contre sa famille, contre son environnement, contre ses amis. Donc elle s'est fâchée. Et les gens qui étaient avec elle à la table, ils étaient vraiment dérangés, embarrassés. Ils ont quitté la pièce. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les hommes manquent même de moyens
de conseiller. Il n'y a pas de conseils à donner, on ne sait même pas faire. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une situation où même nous aussi on dit Dieu, pourquoi vraiment? Et dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, l'homme de Dieu, le pasteur César, a pris le courage de commencer à parler à Charlotte. Il lui a dit, tu es fatigué, tu n'as plus aucune force, tu t'accroches à ta haine, à ta colère, et tu penses que tout le monde autour de toi est mauvais, et donc tu es devenu aigri, tu es devenu rancunière. C'est quoi maintenant le remède? Comment comptes-tu t'en sortir? Parce que moi, tout ce que je peux te montrer, c'est la foi en Dieu. Le seul chemin que je peux te montrer, c'est le chemin de Christ. Alors, Charlotte a écouté ces choses pendant l'entretien qui progressait. Certainement, le Saint-Esprit a aussi fait son travail. Elle a repris ses esprits, le calme est revenu et elle a posé la meilleure question que tout être humain doit poser dans ce genre de conditions. Elle a dit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et le pasteur lui a dit, viens à Dieu tel que tu es. Viens à Dieu avec ta haine là. Viens à Dieu avec ta colère. Oui, viens à Dieu avec ta rancune. Viens vraiment tel que tu es là. Ne cherche pas à te débarrasser de ça, à laisser ça quelque part. Si tu veux même dire à Dieu, Seigneur, je suis en colère, dis-le-lui ça. Même si tu peux même dire à Dieu, je te déteste. Voilà, commence par là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent se soigner ailleurs et puis venir dans la présence de Dieu. Non, non, non. Viens tel que tu es. Dis vraiment à Dieu, tu me mets en colère. Même toi, je ne pense même plus à toi. Commence par là. Et ce sera un début. Et ton Père va t'accueillir. Et quelque chose a commencé dans la vie de Charlotte. Petit à petit, elle a remonté. Elle a connu l'amour de Dieu. Elle a connu la joie de Christ. Et c'est alors qu'elle a écrit cette chanson, Tel que je suis. Voilà. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, agneau de Dieu, je viens, je m'approche de toi, Seigneur, je viens, par le sang, je m'approche de toi, je viens tel que je suis, Seigneur, je viens, Yambanga epai na yo mosantué, je viens, Nazana esika mosusu te o, je viens, dans ta présence je viens, tel que je suis, malgré mes craintes et mes doutes, mes péchés, mes imperfections, je viens, Seigneur, je viens, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, je viens, malgré mes craintes, malgré mes doutes, je viens, avec mes larmes, avec mes joies, je viens,
Me voici dans ta présence, Seigneur, je viens. Me voici devant ton trône, Jésus, je viens. Naye pai na yo mo santué, je viens. Na mituna na ngai ya tango nyonso, je viens. Agneau de Dieu, je viens. Je viens.